Aujourd'hui, dans l'industrie, les poulets sont élevés à deux fins bien différentes. Il y a d'une part les poules pondeuses qui donnent des œufs et d'autre part des poulets qui sont élevés pour la chair. Mais la croissance très rapide de ces poulets modernes a un impact négatif sur leur santé et leur bien-être. Qui peut définir le bien-être animal? Comment on s'aperçoit qu'un poulet est heureux? Le bien-être animal, pour moi, c'est pas seulement parler de conversion alimentaire ou de croissance. C'est d'avoir des oiseaux qui vont jouer entre eux, là, battre des ailes, aller manger, boire, se reposer. Quand les poulets courent et picorent, bien, ça, pour moi, c'est un bien-être animal optimum. Le poulet, c'est la protéine animale la plus consommée dans le monde. Pour nourrir la planète, l'industrie a sélectionné au fil des ans des lignées génétiques capables de gagner du poids rapidement. De nos jours, la conversion alimentaire est si efficace que les poulets sont 4 fois plus gros que dans les années 50, leur poitrine 80 % plus volumineuse. Mais ces performances se sont faites au détriment de la santé des volatiles. Partout dans le monde, les poulets élevés de façon conventionnelle ont des problèmes de mobilité. Ils marchent difficilement, ce qui entraîne des problèmes de boiterie. À force de rester assis, les poulets développent des lésions aux pattes, aux jarrets et à la poitrine. Les poulets sont envoyés à l'abattoir à 35 jours. Ils sont conçus pour croître si rapidement qu'ils deviennent très gros et peuvent à peine marcher parfois lorsqu'ils arrivent à l'abattoir. Les organismes de défense des droits des animaux, comme celui pour lequel travaille Lynn Kavanagh, ont depuis longtemps tiré la sonnette d'alarme sur le sort des poulets à croissance rapide. Les poulets à croissance rapide sont élevés dans des poulaillers bondés, avec des cycles de noirceur limités afin qu'ils mangent et grossissent rapidement. Pour savoir comment ça se passe dans les poulaillers, nous avons demandé aux plus importants éleveurs de la province de nous montrer leurs installations. Mais ils ont refusé. La seule qui a accepté, c'est Joanne Cameron, qui possède un très petit élevage à Saint-Charles, sur Richelieu. Je trouve que c'est important d'éduquer les consommateurs pour un peu briser l'image idyllique d'avoir quelques poulets là, élevés dans un pâturage où on pense finalement que c'est comme ça, puis que là, quand on voit un peu plus la réalité, bien là, qu'il y a un clash qui est très important. On fait juste augmenter l'écart de connaissances puis de compréhension entre les gens de la ville puis la production agricole. La première chose que je fais le matin, c'est vraiment voir l'ordinateur de contrôle du poulailler. C'est ici que je vois tous les paramètres qui sont reliés au bien-être puis à la santé des animaux. Par exemple, présentement, j'ai par étage 11 570 poulettes. C'est des femelles qui ont 28 jours. Le jour de notre visite, les poulets de Joanne Cameron étaient en fin d'élevage. Ici, comme dans tous les poulaillers à croissance rapide, les volatiles n'ont pas de lumière naturelle et ne vont pas à l'extérieur. La densité tourne autour d'une quinzaine d'oiseaux au mètre carré. Traditionnellement, c'est des poulets qui souffrent plus de pododermatite, qui sont pas très mobiles, défaillance cardiaque, tout ça. À quelle fréquence ça survient ici? C'est pas quelque chose que moi j'observe là, directement par rapport à ça. C'est vraiment une quantité infime si ça l'est arrivé. On travaille vraiment plus dans la prévention pour pas atteindre ces problématiques-là. J'avais remis un peu d'acide, là, mais... C'est un très bon éleveur. Joanne est super attentive, regarde ses contrôles à tous les jours, s'assurer que l'environnement intérieur du poulailler va être bien contrôlé. Benoît Lantier, c'est l'ex-vétérinaire de Joanne Cameron. Il travaille maintenant pour une compagnie qui sélectionne les caractéristiques génétiques des poulets dans le monde. Il fait valoir que les maladies osseuses ou cardiaques sont en voie d'être contrôlées par l'industrie. On continue encore à faire de la recherche pour éliminer tout problème potentiel qu'il peut y avoir. Les poulets qu'on a aujourd'hui, quand ils ont toutes les bonnes conditions au niveau nutrition, au niveau environnement, ils n'ont pas de problème à se déplacer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans ce poulailler que nous avons visité en 2017, des poulets obèses avaient de la difficulté à se mouvoir, d'autres ne pouvaient carrément plus marcher pour aller s'alimenter. Sans compter celui-ci mort depuis quelques heures.
Une situation due à la surpopulation dans le poulailler, à un niveau sanitaire déficient ou à un stress trop élevé chez les animaux. Les consommateurs aiment penser que les animaux sont bien traités. On ne publicise pas le sort réservé aux poulets élevés pour aboutir rapidement dans les supermarchés. Les gens aiment avoir de la viande à bon marché, mais ils veulent aussi que les poulets aient une vie formidable en plein air. Les deux ne vont pas ensemble. La chercheuse Tina Widowski et son équipe viennent de terminer une étude sur la vitesse de croissance des poulets. Des poulets à croissance rapide, conventionnels, et d'autres à croissance lente, abattus à 62 jours. Un des tests consistait à mettre des accessoires dans les poulaillers. Les poulets conventionnels passaient beaucoup plus de temps assis. Ils marchaient moins et restaient debout moins longtemps. Ils utilisaient moins les accessoires parce qu'ils perdaient l'équilibre ou avaient peine à grimper. Des obstacles ont aussi été mis en travers du chemin menant à l'eau et à la nourriture. Les oiseaux à qui on donnait des antidouleurs franchissaient ces obstacles plus souvent. Cette validation nous indique que l'absence de mouvement peut être due à la douleur. Sa conclusion? Plus la croissance est lente, moins il y a de lacunes en matière de bien-être animal. Si on avait un poulet à croissance lente qui demande 3 fois plus de moulées, 3 fois plus de temps, on n'aurait pas les infrastructures nécessaires au Québec pour produire le poulet qu'on a pour nourrir notre population. Ça demanderait beaucoup plus de champs, beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de propane en hiver pour chauffer les bâtiments. Oui, le poulet à croissance rapide peut réduire l'empreinte environnementale. En revanche, l'oiseau souffre pour qu'on ait une source de protéines à rabais. On a très peu de poulets qui meurent de crise cardiaque ou dans le transport ou quoi que ce soit parce qu'évidemment, ils sont plus vieux, ils sont plus résistants. Là. Damien Girard élève des poulets à croissance lente à Saint-Urbain, dans Charlevoix. Ces volatiles sont envoyés à l'abattoir presque 2 fois plus vieux que les poulets à croissance rapide. Un poulet de 63 jours qui pèse seulement 3 kilos, la croissance a été moins rapide. Donc, il y a beaucoup moins de difficultés à se mouvoir sur ses jambes, à courir ou à se lever. Rien dans la certification biologique que l'éleveur détient ne l'oblige à élever du poulet à croissance lente. Si Damien Girard a fait ce choix, c'est pour obtenir une chair différente. On voulait que le consommateur retrouve un peu le poulet d'autrefois. On voulait donner le temps au poulet aussi de croître, puis faire plus d'ossature, puis de musculature, puis de tendons. Puis le poulet goûte plus le poulet. Ce que la certification biologique l'oblige à faire, c'est d'envoyer ces poulets à l'extérieur quand la température le permet et à les élever à la lumière naturelle. La densité doit aussi être moindre qu'en élevage conventionnel. Ici, c'est autour de 8 poulets au mètre carré. Ici, nous, on a environ 2000 oiseaux. Dans le conventionnel, on serait probablement à 3000, 3500 oiseaux. Les oiseaux, vous voyez, ils peuvent se mouvoir facilement. Bon, mais là, ici, on les a effrayés un peu. Là, c'est peut-être pas la réalité, mais il y a quand même de l'espace autour de chacun des oiseaux. Bon, évidemment, ça a des coûts, hein. On faut pas se le cacher. Produire en 9 semaines au lieu de 5, à l'épicerie, on est souvent 50 plus cher au kilo. Puis les gens qui l'achètent, c'est vraiment un choix. En fait, c'est pas nécessairement les gens qui sont le plus aisés. Damien Girard est une exception dans le paysage avicole. Au pays, très peu de producteurs ont opté pour l'élevage biologique, encore moins pour les poulets à croissance lente. Mais les choses pourraient changer à mesure que l'intérêt pour le bien-être animal grandit. Le bien-être animal fait maintenant partie de l'industrie de l'élevage. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans.
Les normes de bien-être animal continuent d'évoluer là, avec toujours plus de réglementation. Puis les producteurs vont continuer à suivre ce courant-là là, pour avoir des animaux qui sont toujours de la meilleure qualité qui soit, mais aussi produits dans les meilleures conditions qui soient pour chacune des espèces. Là. Quand on discute avec les gens, ils sont vraiment contents d'acheter ce poulet-là. Ça fait partie de leur mission sociale parce que, tu sais, eux, ils ont compris que les choses, c'est pas les gouvernements qui vont les changer, c'est les consommateurs un par un.